Bonjour, aujourd'hui je vous présente une Twingo 3, voiture qu'on m'a prêtée pour la journée, donc j'en profite pour la clipper. Donc c'est une voiture qui date de 2015, qui a 17 000 et quelques kilomètres, donc très peu kilométrée. Comme on peut le voir sur la Twingo 3, le moteur est à l'arrière, en position arrière, sur le train arrière, ce qui permet d'avoir beaucoup de place à l'intérieur, mais qui occasionne un seuil de coffre assez haut, qui n'est pas gênant, dans la mesure où on peut stocker du bagage sans problème. Donc le coffre est assez grand, on a une petite plage arrière, on a deux sièges rabattables, qui certainement laissent place à un plancher plat. Hop, des beaux vérins de haillons qui permettent de pas forcer pour soulever le haillon arrière, un balai d'essuie-glace bien sûr. Donc un beau look arrière qui lui donne un petit côté sportif avec ces bandes, ces stickers latéraux là qui bombent sur les ailes d'ailleurs. Je trouve ça très sympa. Donc pour les enjoliveurs, en fait ce sont des enjoliveurs qui sont très sympathiques aussi, donnent l'impression d'avoir des jantes alu. Donc là on admire le fait qu'il y ait 4 portes et 4 places, comparé à une Smart qui n'en a que 2. Et qui doit faire à peine 20 cm ou 30 cm de plus. Donc effectivement ça c'est une voiture de ville avec un petit 3 cylindres essence. On va pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate une finition un peu golf, voilà, qui est rappelée par ces trous sur les plastiques. Ici une finition plastique correcte. Une poignée avec une finition alu, panneau de porte tout en plastique, un réglage de rétroviseur manuel, des seuils de porte en plastique, des sièges malgré tout très sympathiques dans la mesure où ils sont prolongés par leur appuie-tête et qui sont malgré tout très confortables. Donc là on aura le réglage du faisceau de lumière, les 3 pédales puisque c'est une boîte manuelle. Voilà, un réglage de volant. Allez, prenons place. Là, les haut-parleurs dans les portières. Voilà. Donc je mets le contact. Il y a une cinématique de compteur sympathique. Voilà, hello. La jauge d'essence. Voilà, 17 676. Donc, commande de clim. Évidemment, il y a la clim. Chauffage, clim chauffage, boîte manuelle 5 vitesses, régulateur de vitesse, là la commande d'autoradio, façon Renault, typique. Toutes les gens qui ont eu des Clio phase 1 connaissent ce commodo. Et d'ailleurs on a le Bluetooth pour le téléphone aussi, je n'avais pas remarqué. On a le régulateur de vitesse, ou c'est peut-être un limitateur, mais enfin ça c'est l'un des deux. Les commodos de phare, un autoradio avec des bouches d'aération sur le haut du tableau de bord, lui-même en plastique, plus solide que les contreportes malgré tout, un grand vide-poche côté passager, là également un grand vide-poche où rentreraient 2 bouteilles d'évian d'1 litre, dans les contreportes aussi on peut mettre une belle bouteille de part et d'autre, vitre électrique à l'avant, plafonnier en imitation tweed, enfin c'est une moquette rase qui finit, c'est bien fini pour une petite voiture je trouve. Est-ce qu'on a un miroir de courtoisie? Non, on n'a pas de miroir de courtoisie, ça c'est quand même dommage. Pour une voiture qui est censée accueillir un passager qui voudrait se maquiller, là on a le miroir de courtoisie, très sympa, non éclairé par contre. Bon. Rétroviseur intérieur dans lequel on peut voir qu'il y a un détecteur de ceinture de passager arrière, une prise allume-cigare, les réglages des sièges, ici oui, ce sera pour le réglage des glissières, là de l'autre côté c'est pareil, côté chauffeur. Je vais la démarrer, voir ce que ça donne. Donc le bruit est typique d'un 3 cylindres. On n'a pas beaucoup d'informations sur le tableau de bord, j'ai l'impression qu'on peut peut-être en avoir d'autres. Non, il n'y a pas la température moteur. À moins qu'on l'ait là. Non.
Elle non plus. Bon, bah oui, ça reste une voiture de ville, hein, donc moins s'il y en a, mieux c'est finalement. Moi j'aime bien, c'est sympa. On est bien assis, hein, on est très bien assis. La place que les passagers avant sont quand même assez confortablement installés. À mon humble avis, bien sûr. Hein. Les sièges sont confortables, assez souples. Bien que la garniture ne soit pas d'une épaisseur fantastique, mais bon. Je l'ai dit, c'est une Twingo. Donc à l'arrière, oui, ben c'est un peu le bins. On a le triangle et un gilet jaune. Le propriétaire a fait mettre un radar de recul dans le pare-choc arrière qu'on peut entendre si j'enquille la marche arrière. Voilà, je fais. Voilà, bon, un petit détail qui peut être intéressant lors des manœuvres en ville. On va sortir, on va regarder ce que ça donne à l'arrière. Je vais repositionner ça dans le coffre. Donc les panneaux de porte, voilà, les fenêtres arrière qui s'ouvrent de manière toute simple comme ça, pour entrebâiller, pour laisser passer de l'air. Une petite poignée de maintien pour mettre les sacs de course peut-être. Oui, parce qu'il y a quand même un petit dégagement là. Si on ferme, on s'apercevra qu'il y a quand même un peu de place. C'est bien étudié, hein, malgré tout. C'est compact mais spacieux. On va regarder le coffre rapidement. Donc le troisième feu de stop est intégré dans la lunette arrière qui est en verre. Un petit coffre sympathique. Ouais. Avec un cache-bagages qui peut s'escamoter en enlevant ça. Des appuis-têtes arrière pour les passagers. Qui je pense seront bien heureux de les avoir. Voilà, et donc le fameux 3 cylindres qui est dessous, là, on entend vibrer. Voilà, mécanique Mercedes-Benz, identique sur les Smart. Alors attendez, hop. Le cache-bagages s'envole et du coup ça gênait. Voilà, ça c'est tout bon. Je vais allumer l'éclairage pour voir les feux de jour. Et on va voir ce que ça donne. Non, ça y est, c'est pas allumé. Est-ce que ce serait pas ça qu'il faudrait faire? Oui. Alors est-ce qu'ils se commandent depuis l'intérieur? Je ne sais pas. Je vois qu'ils ne sont pas éclairés. Ça c'est chiant. Ah si, ils y sont. Faut se baisser en fait. Faut se baisser. Mais je préfère des ampoules standards. Donc voilà. Non, une bonne voiture de ville. Hein. Donc pour en revenir au fait que cette voiture est à vendre, 8200 €. Je rappelle qu'on est fin 2019 et qu'elle a seulement 17 000 km. Donc pour 8200 €, vraiment, ça semble être une bonne affaire, dans la mesure où il n'y a pas de malus, la carte grise doit être à 3 ou 4 chevaux, et c'est une voiture qui est vraiment en très bon état. Voilà pour aujourd'hui, hein, pour ce petit tour de caisse. Je ne saurais pas en dire plus, ne connaissant pas parfaitement les caractéristiques du véhicule. Voilà le plafonnier, tac, qu'on doit pouvoir éclairer de là, voilà. Non, c'est sympathique. Voilà, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas un petit contour sur lequel on pourrait... Peut-être qu'il doit être en option, le contour. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. À la prochaine.